La Statue de la Liberté est l'une des structures les plus reconnaissables aux États-Unis et dans le monde. Mais en 1886, le monument n'était pas uniquement symbolique. Pendant 16 ans, la statue a fonctionné comme un vrai phare entièrement opérationnel. Aujourd'hui, les touristes qui visitent le monument peuvent monter dans sa couronne pour avoir une vue imprenable sur la ville, mais il y avait autrefois un perchoir dans la torche auquel on pouvait accéder. Malheureusement, l'échelle de la salle de la torche a été endommagée, rendant la salle inaccessible depuis 1916. Elle n'a donc plus accueilli de visiteurs. Le poids de la statue peut être comparé au poids d'un Boeing 737 vide. Mais il ne s'agit que de l'enveloppe extérieure de la statue. La structure métallique à l'intérieur, c'est-à-dire les escaliers, les pylônes et les supports, pèse 125 tonnes supplémentaires, soit l'équivalent d'une petite locomotive. Et la base en béton en dessous pèse un poids impressionnant de 27 000 tonnes, comme une flotte de 11 000 4x4 lourds, ou 180 des plus grandes baleines bleues. Et voici à quoi ressemblait la statue il y a 135 ans. Oui, sa couleur était très différente. C'est la même couleur que tu verrais si tu coupais un fil électrique, car la statue est entièrement faite de cuivre. Environ 20 ans après son installation, elle est devenue complètement verte parce que l'air et les pluies fréquentes ont progressivement oxydé le métal. Or, ce métal est extrêmement fin. Les concepteurs auraient pu rendre ces feuilles de métal plus épaisses, mais alors la statue aurait été encore plus lourde et elle serait tombée sous son propre poids. S'il avait été un peu plus fin, l'oxydation et la corrosion sévère du métal auraient fait des trous dans la statue. Le sculpteur avait bien réfléchi à la conception de la statue et il a fallu plus de 10 ans pour la construire. Les constructeurs avaient d'abord besoin d'absolument toutes les parties de la statue en plâtre. Voici sa tête. Ils ont pris des feuilles de bois parallèles les unes aux autres et les ont poussées contre le modèle. Les bords des feuilles ont ensuite été façonnés pour qu'ils reproduisent parfaitement les formes et les courbes de la statue. En d'autres termes, il s'agissait d'un moulage. Ensuite, la structure en bois a été placée sur le sol et recouverte d'une feuille de cuivre. Il ne restait plus qu'à façonner la feuille dans les courbes de la statue à l'aide de marteaux et d'une presse. Les feuilles ont ensuite été renforcées à l'intérieur avec des sangles en fer. Cette procédure a été répétée 350 fois. C'est le nombre de plaques de cuivre séparées qui composent la statue de la Liberté. Mais si tu les mettais toutes ensemble, elles s'effondreraient simplement sous leur propre poids ou seraient emportées par le vent. Et c'est là que Gustave Eiffel entre en scène. Oui, ce même ingénieur français qui a ensuite conçu la structure métallique la plus célèbre du monde, la Tour Eiffel. Gustave Eiffel a conçu le pylône en fer qui servirait de colonne vertébrale à la statue. Puis des structures métalliques plus petites ont été ajoutées autour de lui. Plus tard, les 350 plaques de cuivre de la statue y ont été fixées. Et là, tu peux déjà deviner la forme de la future statue. Les structures métalliques reprennent la forme de la torche, de la tête et de la tablette dans la main gauche. Même si cette structure métallique pèse plus de 100 tonnes, elle est encore assez flexible. Ainsi, encore aujourd'hui, la statue de la Liberté, entièrement assemblée, se balance un peu. Dans un vent fort, elle peut osciller de 10 cm au sommet. Édouard de la Boulaye était un grand admirateur du travail de Bartholdi et a encouragé le peuple français à collecter des fonds pour la statue. Pendant ce temps, le public américain a rassemblé, grâce à un financement participatif, l'argent pour payer le piédestal. Bartholdi a terminé le bras emblématique portant la torche de Lady Liberty, des années avant de terminer le reste. Le bras a ensuite été exposé à Madison Square Park pour encourager le public à faire également un don pour la statue. La collecte de fonds auprès du public américain s'est avérée difficile jusqu'à ce que l'éditeur Joseph Pulitzer intervienne. Il a lancé une campagne de collecte de dons et a promis que chaque contributeur aurait droit à un remerciement dans son célèbre journal, le New York World. Cela a attiré plus de 120 000 donateurs et a permis de réunir suffisamment de fonds pour achever la statue. Il a fallu environ 10 ans pour terminer l'œuvre. Il a fallu aux ouvriers 4 mois de plus pour assembler complètement la statue sur le piédestal terminé. La statue est reliée au piédestal. Elle ne peut donc pas être soulevée séparément. Et toute la structure métallique à l'intérieur peut être vue à travers le plafond en verre du piédestal. Bien que les travaux intérieurs soient encore en cours, tu peux déjà voir la statue dans toute sa beauté. Il y a d'abord le socle en forme d'étoile sur le sol. Ce sont les restes de l'ancien Fort Wood sur l'île. Vient ensuite le piédestal en granit qui possède sa propre plateforme d'observation. Et enfin, la statue elle-même. Maintenant, regardons à l'intérieur de la structure et essayons d'atteindre le sommet. Les 7 pointes sur la statue de la Liberté ne sont pas là pour représenter les 7 continents ou les 7 océans, comme certains le pensaient auparavant.
Elle représente en fait les rayons du soleil, tandis que le cercle est là comme une sorte de halo. C'est un symbole pour accueillir les immigrants qui arrivent par bateau. Il y a aussi un ascenseur, mais il peut contenir un maximum de 3 personnes et n'est utilisé qu'en cas d'urgence. En grimpant, tu peux voir exactement comment les feuilles de cuivre ont été fixées à la structure métallique. Et tu peux aussi distinguer des détails spécifiques de la statue, comme les plis de la robe et même des mèches de cheveux. Bref, 354 marches grimpées, félicitations, tu as atteint la plateforme d'observation située dans la couronne de la statue. Elle est assez petite et ne peut accueillir que 2 personnes. Tu peux voir le port de New York à travers 25 fenêtres en verre. Elle symbolise les joyaux de notre planète. Et il y a de puissantes lanternes derrière toi qui éclairent le verre. Elles s'allument la nuit pour que les navires de passage puissent voir la couronne de la statue briller. L'accès à la torche est interdit aux touristes, mais juste pour toi, nous allons l'ouvrir un instant. Pour monter là-haut, il faut d'abord redescendre. Oui, jusqu'au cou de la statue. Il y a une trappe qui mène à un passage étroit dans son bras droit. Ensuite, tu dois monter des escaliers jusqu'au poignet. Puis une autre échelle te mènera à la poignée de la torche. Ouvre la porte cylindrique et voilà. Tu es sur le plus haut pont d'observation de la Statue de la Liberté. Depuis de nombreuses années, seuls les ouvriers ont le droit d'accéder à cet endroit. Le métal dont est faite la torche contient de l'or, mais si tu l'examines de près, tu peux voir que ce n'est pas la torche originale qui a été apportée ici de France. Environ 100 ans après l'installation de la statue, en 1986, des pluies fréquentes et des fuites d'eau ont endommagé la torche et elle a dû être remplacée. Au début, l'ancienne torche était exposée comme une pièce de musée juste à l'intérieur du piédestal à l'entrée. Mais récemment, un nouveau musée a été construit sur l'île et la torche y a été déplacée. Une théorie suggère que Lady Liberty pourrait ne pas être une femme. L'écrivaine et spécialiste de la Statue de la Liberté, Elizabeth Mitchell, pense que Bartholdi a bien modelé le visage de Lady Liberty d'après un membre de sa famille, mais pas sa mère. En étudiant le visage de la statue, Mitchell a remarqué que Charlotte Bartholdi avait une structure de visage légèrement différente de celle de Lady Liberty. Au début de sa carrière, Bartholdi était un fabricant de bustes, connu pour sa précision. Donc ces légères différences n'avaient aucun sens. Lorsque Mitchell est tombée sur des photos de Jean-Charles, le frère de Bartholdi, elle a remarqué que son visage avait une ressemblance frappante avec Lady Liberty. La statue et le piédestal ont coûté ensemble 500 000 $ à construire. En équivalent actuel, cela représenterait plus de 10 millions de dollars. La statue a été achevée en France, puis expédiée en Amérique, divisée en plus de 300 pièces de cuivre, emballées dans des caisses en bois. Plus de 200 000 Américains ont attendu pour accueillir le navire transportant Lady Liberty à son arrivée dans le port de New York. La statue a été assemblée sur Bedloes Island, qui est maintenant connu sous le nom de Liberty Island. Une erreur a pu être commise lors de l'assemblage de la Statue de la Liberté. Lors d'une inspection en 1982, les ouvriers ont réalisé que sa tête avait été installée à 60 cm du centre. Aïe, j'ai un affreux torticolis. Pas étonnant que j'ai eu ce mal de tête pendant toutes ces années. La célèbre sculpture est également à l'épreuve des intempéries. Lady Liberty est frappée par environ 600 éclairs chaque année depuis sa construction. Certains photographes ont eu la chance de capturer ces moments. Elle a également survécu aux ouragans, aux vagues de l'océan et à d'innombrables tempêtes. La Statue de la Liberté a été conçue pour se balancer dans le vent. En cas de vent violent, Lady Liberty peut osciller jusqu'à 8 cm dans n'importe quelle direction et sa torche peut osciller de 13 cm.